Ok les gens, donc bienvenue sur la chaîne de Benji le tueur. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, donc pour un tour de magie facile. Donc pour ces tours de magie, donc 2 tours de magie, explication après. Donc vous allez tout simplement avoir besoin de 2 éléments qu'on trouve partout, mais partout, que ce soit chez vous, chez un ami, au collège, au lycée, où que ce soit. Donc une feuille de papier et un crayon Bic avec la mine qui sort. Donc, pour les premiers tours de magie, pour le premier tour de magie, je vais tout simplement avoir besoin de ceci et de ceci. Et pour le deuxième, je vais simplement avoir besoin de ceci. Donc pour le premier tour de magie, on va tout simplement venir arracher la feuille en deux. Donc forcément, ça ne nous sert à rien pour éviter que ça fasse une grosse boulette, comme vous pouvez sans doute le comprendre. Et un petit stylo Bic. Donc ceci va tout simplement en fait faire quand vous allez voir le spectateur, vous allez vous tourner face à lui comme ceci, donc comme ceci, pour éviter de voir la deuxième face qui se trouve donc de l'autre côté. Vous évitez de voir cette face là, enfin bon, je pense que vous avez compris, vous vous mettez de profil ou de face, de profil je crois, je sais plus comment on dit. En fait, vous allez tout simplement dire, en fait là j'ai un bout de papier comme tu peux le constater, et là j'ai un crayon. Et en fait, vous allez dire, en fait, je vais faire disparaître le bout de papier, donc comme ceci. Excusez-moi, franchement, je suis nouveau sur YouTube, donc je galère un petit peu, mais essayez de comprendre un peu aussi. Je pense qu'on a tous été un jour. Donc, enfin bref, je reviens. Vous allez faire style que vous allez faire disparaître le bout de papier, donc avec tout simplement ce stylo. Donc, vous allez faire un. Donc, je l'ai. Donc, je vais le fermer dans ma main. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais rien faire du tout. Donc, vous allez faire 1, 2, 3. Et là, vous allez faire... Oh, voilà, le bout de papier, il n'a pas disparu. Donc, vous allez vous tourner. Vous allez faire... Ah, si, le bout de papier, il est actuellement... Enfin, le crayon, il était là, comme vous avez pu le voir. Vous allez faire à 3, je vais faire disparaître ce bout de papier qu'il y a dans ma main. Donc, vous allez faire 1, 2, 3. Vous allez faire, il a disparu. Et le bout de papier, quand vous allez vous retourner encore une fois, vous pouvez voir que en fait il est dans ma poche. Explication. Donc désolé, j'ai pas de montage, vu que je vois que plusieurs youtubeurs font des montages comme des explications ou quoi. Ce tour de magie là, je le connaissais depuis longtemps, j'avais vraiment envie de le faire sur YouTube, ça fait 2-3 ans que je le connais. Donc forcément, plus on est vieux, plus on comprend, mais quand tu le fais à un petit, il a du mal à comprendre comment le bout de papier a disparu, tout c'est marrant, mais quand tu arrives sur quelqu'un de plus âgé, comme quelqu'un de 40 ans, 45 ans, il comprend à la suite que le papier, quand tu as fait ça déjà pour faire style au spectateur, que tu allais faire disparaître le crayon, alors le bout de papier, alors finalement tu fais disparaître le crayon. Donc c'est simple, je t'explique. Oh, tu vas déjà, tu vas le prendre et tu vas bien le fermer dans tes mains déjà pour que le spectateur ne le voit plus. Donc toi tu le vois, forcément tu sais qu'il est dans tes mains. Et le spectateur croit aussi qu'il est dans tes mains. Et il est dans tes mains. Donc tu vas faire 1, 2, 3. Et à 3 tu vas comme ceci. Donc en fait c'est pour ça que je vous ai dit de vous mettre de profil. Parce que en fait quand on est comme ça, on voit pas vraiment le crayon comme ça. On voit pas du tout le crayon. Donc vous allez vous retourner. Et vous allez dire, oui, effectivement, le crayon, il est là, il n'a pas disparu. Vous allez faire au bout de 3, je vais faire... Ah, j'ai oublié une étape. Ouais. Quand vous êtes comme ça et que vous avez le bout de papier dans vos mains, vous allez vous retourner, vous allez faire, oui, le crayon est là. Mais ce que j'avais oublié, c'est que vous allez mettre en même temps, donc le bout de papier dans votre poche, vous allez mettre, excusez-moi, vous allez mettre le bout de papier dans votre poche, donc vous allez le cacher. Vous allez faire, il est là, et vous allez refermer la main en même temps pour éviter que le spectateur voit. Vous allez faire, au bout de 3, je vais faire disparaître ce papier. Donc 1, 2, 3, et vous allez faire voici. Et vous allez vous retourner, et vous allez faire, le bout de papier est là. Ensuite, vous pouvez faire ce tour de magie à l'infini. Donc voici, 1, 2, 3, tout simplement en fait. Donc pour le deuxième tour de magie, que je pense... la plupart des jeunes connaissent, je pense. Donc vous avez tout simplement besoin d'un crayon Bic, comme je vous ai dit. Donc là j'ai un crayon Bic avec moi, j'ai un crayon Bic. Donc comme vous pouvez le voir, un crayon Bic tout simplement. Donc ce tour de magie, je l'ai fait à des centaines de gens, vraiment des centaines. Donc ça va tout simplement vous servir à, en fait, voilà le guise au crayon.
Et sans retirer le capuchon, donc vous allez faire au bout de 3, je vais tout simplement... Franchement, ce tour de magie là, c'est le plus simple. Une fois que tu le connais, t'as même pas besoin de le connaître, hein, en regardant ma vidéo, tu le connais. Donc tu vas faire au bout de 3, la mine à l'intérieur va disparaître. Donc 1, 2, 3. C'est encore compliqué. 1, 2, 3. Et il faut plutôt un vieux crayon comme ça, un vieux crayon, si tu vois, c'est bien arraché, ça glisse mieux. Donc 1, que tu peux constater. Donc 1, 2, 3. Tac. Mais en fait, de façon, en fait, les mines... Bon, parce qu'en fait, quand tu fais 1, 2, 3, hop, mais normalement, ça ne doit pas faire comme ça doit faire comme ceci. Regarde bien. 1, 2, 3. Plus le crayon est vieux, plus il glisse sur le côté, en fait. Et là, tu vois, la mine, elle est neuve, donc forcément, il y a moins d'encre. Donc forcément, ça galère plus, vu qu'il y a beaucoup plus d'encre dedans. Et normalement, t'es censé prendre la mine et tac, comme ça. Mais vite fait pour que les spectateurs ne voient rien. Donc pour ceci, c'est tout simplement, en fait, t'as la mine qui est comme ça. L'explication est très simple, je pense que j'ai même pas besoin de vous voir à côté, on va faire comme. Donc là, vous avez votre crayon, donc vous allez forcément, il y a le capuchon au début, donc vous allez sortir ceci, vous allez retirer la mine, vous allez repasser le bouchon par au-dessus, vous allez mettre la mine comme ceci, et en fait, en fonction comme ça, vous allez prendre la mine, donc comme vous pouvez le voir, la mine, vous allez la cacher comme ça, et vous allez tenir comme ceci, et vous allez monter, vous allez même mettre 3 doigts, enfin 2 doigts pour éviter que le spectateur voit, donc comme ceci, ça fait moins suspect, quoi, et vous, comme vous pouvez le voir, j'ai l'impression que je tiens mon crayon comme ça, les spectateurs pourraient croire, sauf que là, il voit la mine à l'intérieur, et il croit qu'elle est, et puis vous arrivez 1, 2, 3, voilà, tout simplement. Et je crois que j'ai peut-être un dernier tour pour vous, donc si je retrouve ce que j'ai, donc je vais mettre en pause et je vous dis ça tout de suite. Ok, donc me revoilà, donc forcément pour vous ça a pris une seconde, mais pour moi ça a pris peut-être 2 minutes pour trouver ce que j'avais besoin. Donc j'ai trouvé, donc vous connaissez tous, enfin tous, non, vous connaissez pas tous ce tour, donc non. Et en fait ça va tout simplement consister en ça. Donc comme vous pouvez voir, je vous le refais, donc vous visionnez bien, hop. Tac. Donc, en fait, ce tour il est très simple. J'ai un foulard. Donc la plupart des gens qui vont essayer de le faire, enfin j'ai l'habitude maintenant, vont faire ça. Non, pas ça. Ça. Ça, ils vont faire genre un truc comme ça, et hop, ils vont vouloir faire un nœud, et ils vont s'étrangler. Comme moi, par exemple, là ça marche pas, vous voyez. Donc, c'est très dangereux. Les gens qui le font, donc commencez pas à faire, si vous avez raté votre tour, vous commencez pas à faire ça d'un coup, vous tirez tout doucement pour voir si ce tour fonctionne. Donc je vais vous montrer tout simplement, donc ça c'est un peu compliqué quoi. Donc écoutez bien. Donc pour commencer, je vais prendre, vous allez prendre la bande qui se trouve juste là, enfin moi se trouve là mais vous là, vous allez prendre la première bande. Donc c'est compliqué, écoutez bien, regardez bien, je vais essayer de faire de façon à ce que vous voyez. Vous prenez la bande là, vous la passez comme moi, ici, dans votre, et vous... Comment vous dire? Ouais, c'est bon. Vous allez prendre ceci comme ça, et vous allez tourner. Hop. Vous allez... Donc, comme ceci. Donc là, c'est assez serré, je crois. Moi, je serre jamais. C'est un faux nœud, forcément. Ce sera un vrai shot diamant, je crois. Donc, je vais mettre le crayon pour serrer. Voilà. Et là, c'est actuellement... Donc là, c'est bloqué. Hop, je vais retirer le stylo. En fait, comme vous pouvez le voir, si vous le voyez forcément, ça forme un faux nœud au niveau d'ici en fait. Comme vous pouvez le voir en fait, si je commence à forcer, en fait ici ça forme un faux nœud. Le faux nœud en fait il va servir à ce que quand je vais défaire, voilà. Donc je vous refais voir vite fait, vous prenez cette corde, vous la passez par là, vous la tournez en même temps, vous tournez toutes les sortes. Là vous avez l'impression d'avoir une échoppe normale. Vous vous promenez comme ça dans la rue et d'un coup vous faites tac. Donc forcément,
La plupart des gens vont être choqués, c'est ce qui est normal. Donc j'espère que ce petit retour de magie vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime et à activer la cloche des notifications. Et j'avais dit il y a, je sais plus quand, il y a 2, 3. Maintenant je fais une vidéo tous les jours, donc hier sûrement. Des fois j'en fais 2 par jour parce que j'ai vraiment envie que les abonnés montent. Donc si vous voyez cette vidéo, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, mettez un j'aime et je vais bientôt organiser un concours Google Play. Mais faut encore que j'aille acheter la carte, j'ai pas encore acheté. Je crois que je vais acheter 10€. Dans Google Play 10€. Google Play ou PlayStation, je crois. Je vais faire un concours Google Play, PlayStation ou iTunes, 10€. Donc, et le tirage, en fait, je vais faire un tirage, je vais prendre un beaucoup. Donc, dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez participer à un concours. À ce concours, donc vous mettez, je veux participer. Donc, je vais mettre tous les noms des gens, je vais couper, je vais faire des boules et je vais mettre dans un bocal. Et je vais piocher avec vous le nom du gagnant. Donc forcément il y aura un seul gagnant vu que je viens de commencer. Et peut-être qu'à 100 abonnés il y aura 2 gagnants. Donc c'est à voir vraiment en fonction parce que moi j'ai pas beaucoup d'argent. Mais enfin bref, vu que c'est pour vous, donc si tu veux participer au concours, abonne-toi à ma chaîne, mets un j'aime et tu marques en commentaire oui je veux bien participer à ce concours. Et tu me dis ce que tu... Non, tu me dis pas ce que tu veux gagner, ça risque d'être un peu chiant pour ça. Oui, tu t'as juste... Bah t'as juste à rien en fait, t'as juste à mettre je veux participer à ce concours et je vais mettre le nom de ta chaîne YouTube sur les fiches, comme ça ensuite je coupe et ton nom, hop, et je mets ça dans un bocal. Et après, en fait, je vais bien mélanger et je vais prendre un chiffre et je vais le faire devant vous pour pas, parce que souvent il y a des youtubeurs qui trichent. J'en ai déjà entendu parler par des abonnés que sur mon ancienne chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un j'aime et à activer la cloche de notification et aussi à mettre en commentaire oui je veux participer à ce concours. Et bonne journée à vous, ciao.